On va parler de la pizza maintenant avec vous, docteur Jean-Michel Cohen. Pour le meilleur ou pour le pire, il existe plusieurs centaines de recettes de pizza avec des garnitures différentes. Alors même si elle a mauvaise réputation, c'est vrai qu'on adore manger la pizza. Est-ce qu'on a raison? Est-ce que c'est bon ou mauvais? Vous êtes nutritionniste et vous allez nous expliquer tout ça. D'abord, il faut vous dire que c'est vraiment un des plats préférés des Français. Et dans le rayon des surgelés, les pizzas, c'est quasiment 45% de la vente de l'ensemble des surgelés. La deuxième chose, c'est que c'est un produit sur lequel il y a un combat qui est très sévère entre tous les vendeurs de pizza, simplement parce que le prix fait la différence. On ne gagne pas beaucoup d'argent sur une pizza parce que c'est un produit simple. Alors moi, je vous invite à la décomposer avec moi. C'est quoi une pizza? En fait, c'est de la pâte à pain, donc c'est du pain. Donc je vais faire la comparaison avec un sandwich, donc c'est l'équivalent d'un sandwich. À l'intérieur de ce sandwich, vous allez mettre de la sauce tomate, donc c'est un produit relativement maigre. Et dessus, vous allez rajouter les ingrédients et c'est ceux-là qui vont faire la différence, ou tout au moins on le croit, parce que les ingrédients représentent en moyenne entre 35 et 45% du poids de la pizza. Donc ça veut dire que la vraie valeur de la pizza, elle se situe dans le pain. Et là où elle pose un problème, la pizza, elle pose deux problèmes. Elle pose le problème de la garniture, mais elle pose le premier problème, c'est-à-dire celui du pain. Est-ce que vous seriez capables, les uns les autres, de manger une baguette entière avec de la tomate, du fromage et du jambon? Non. Eh bien, c'est le problème de la pizza. Quand vous regardez les pâtons qui sont vendus dans les pizzerias, ils font en moyenne 220 grammes. Et 220 grammes, c'est à peu près l'équivalent d'une baguette. Donc, toute la valeur calorique de la pizza, elle se situe à l'intérieur du pain. Mais je croyais que le pain, ça faisait pas grossir. Quand on mangeait du pain sans mettre de beurre et sans rien mettre, c'est... Mais si vous mangez 250 grammes de pain, ça représentera quand même 600 calories. Si vous en mangez 500, mais c'est juste de la farine et de l'eau, 1200 calories. Mais oui, mais c'est des sucres lents. Donc le pain, la valeur calorique de la pizza, elle va résider essentiellement dans la pâte à pain. Et puis après, derrière, c'est la garniture. On peut passer soit d'une garniture détendue, ça veut dire la pizza classique, avec un peu de fromage qui n'en est pas d'ailleurs quand vous l'achetez en surgelé, et puis un peu de jambon dessus, jusqu'à la pizza qu'on a déclinée dans tous nos pays et dans d'autres pays, avec des pizzas au merguez, des pizzas au saumon, des pizzas n'importe comment, avec les champions de la pizza qu'on voit maintenant dans les pizzerias parisiennes qui mettent du foie gras, du canard, etc., etc. Et on dénature complètement. À la fois, on dénature la pizza et en même temps, c'est vrai, le pain, c'est un support, on peut mettre n'importe quoi dessus. Alors, donnons des valeurs. Quand on regarde ce qui se vend en grande surface, la moins riche des pizzas, c'est 155 calories pour 100 grammes. C'est laquelle? C'est une pizza végétarienne qui est vendue par une marque de surgelés. Avec des légumes, donc. Avec des légumes, de la sauce tomate et un peu de fromage. La plus riche des pizzas, elle est à 500 calories les 100 grammes. Pas que c'est la 4 fromages. Bien sûr, c'est pepperoni fromage. Parce que le pepperoni, c'est un peu une forme de chorizo, je ne sais même plus comment on dit. Chorizo. Et donc celle-là, elle fait 500 calories. La part moyenne d'une pizza, une taille de pizza, c'est entre 200 et 300 grammes. Donc quand vous faites 300 grammes de pizza à 500 calories, vous avez fait 1500 calories, c'est-à-dire presque l'équivalent d'une journée alimentaire de quelqu'un. Donc voilà, le problème de la pizza, c'est le pain. Donc il faut choisir sa ration. Deuxième problème, il faut choisir ses ingrédients. Après, il y a la nature des ingrédients. Mais laquelle vous nous conseillez? Si on doit manger une pizza, vous nous conseillez quoi? Pizza classique, c'est-à-dire pizza, tomate, jambon, fromage. Et après, si vous rajoutez des légumes dessus, notamment les champignons ou des anchois ou des olives, ça marche très très bien. Si on met un œuf dessus, on voit pas mal ça? Pareil, ça pourra le faire. Mais si vous rajoutez l'anchois, parce que je vous connais, vous, les anchois, l'œuf, etc. et machin, vous allez m'ajouter tout. Bien sûr, ça va monter la valeur calorique. Mais c'est pas l'œuf qui plombe la pizza. Oui. Docteur Catherine Solano. En vous écoutant, je me dis, on a intérêt à choisir une pizza avec une pâte fine, du coup, pour avoir un peu moins de pain. Absolument. Donc pas les pâtes américaines épaisses? Absolument. Et quand vous regardez justement ces pâtes américaines, alors il y a eu la pizza, la pire à un moment donné, ça a été cette pizza qui était fourrée au fromage. Et donc là, on avait un condensé. Avec les bords fourrés. Non, c'est la fermée ou celle qui a les bords fourrés? C'était celle qui avait les bords, parce que non seulement vous aviez du pain supplémentaire, mais en plus vous aviez du fromage qui était bien gras. Parce que la pizza originelle, elle est pas grasse. C'est un produit, on dépasse pas les 10 grammes de lipides pour 100 grammes. C'est pas un produit gras. Donc c'est un produit qui est sain à deux conditions. Un, de prendre une portion qui n'excède pas les 300 grammes. Deuxièmement, de pas s'éclater sur les ingrédients en mettant trop de fromage ou trop de charcuterie à l'intérieur. Je vois des gens par exemple qui mangent pas les bords de la pizza. Oui, faut pas manger le tour. Ça fait, faut pas manger le tour. Mais ça, c'est vrai que ça fait économiser quelques calories de sucre. Oui. Mais ça fait partie. Les gens qui font ça sont des gens qui en général sont au régime ou contrôlent de très peu leur alimentation ou ont des problèmes de poids. Mais c'est ceux qui utile n'ont pas ou pas de problème de poids, ils mangent tout et en plus. Mais c'est utile ou pas, honnêtement? Non, c'est pas utile. Le vrai problème de la pizza, en réalité, c'est que derrière une pizza, on trouve peu de pizza au pain complet. Donc ça veut dire que derrière une pizza, il faudrait rajouter des fibres et il faudrait être capable de finir par une salade de fruits au lieu de prendre un tiramisu.
Donc vous pourriez nous faire une nouvelle société qui ferait des pizzas au pain complet. Absolument, mais je pense qu'en entendant ça, il y a déjà un gars qui doit être en train de la faire. On met de l'huile pimentée dessus ? Alors si vous voulez, parce qu'en fait vous en mettez quelques gouttes, ça n'a pas de valeur. Non mais donc la pizza idéale, c'est une pâte fine avec des légumes et peu de fromage, c'est ça ? Avec un peu de fromage, un peu de jambon, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des protéines dessus, ou un œuf si vous voulez, et un peu de légumes si vous y arrivez, parce que si vous rajoutez les légumes, alors là c'est le plat parfait. C'est l'équivalent d'un sandwich dans lequel je prendrais poulet crudité. Et là, ça fonctionne très très bien, et il n'y a pas à stigmatiser. Dans les régimes en général, je mets toujours deux choses, soit une part de pizza, mais j'explique que cette part de pizza ne doit pas dépasser 200 grammes parce que les gens sont au régime, soit j'utilise les pizzas individuelles du commerce, que certaines marques font, qui sont effectivement à 200 grammes, avec des taux caloriques qui sont convenables, et ça fait des repas aux alentours de 450 calories, et ça s'intègre à un régime, c'est ça qui est intéressant. Donc ça veut dire que ça supprime les interdits. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé, vous avez dit souvent quand on achète une pizza en supermarché au fromage, c'est pas du fromage qu'il y a dessus. Oui, parce qu'il y a une course au prix dans l'alimentation, c'est-à-dire que les gens, ils ont toujours eu l'impression que c'était normal de vendre pas cher pour fabriquer du fromage qui n'en est pas, ou vous trouvez de la mozzarella qui soit de la vraie mozzarella d'origine. Même chez les pizzaiolos, vous n'en trouvez plus. Ils achètent en général des grands sachets de produits qui sont des succédanés de mozzarella, c'est-à-dire qu'on a recomposé de la mozzarella en mélangeant de la poudre de lait, de l'eau, des matières grasses et en mettant un peu d'arôme. Donc c'est un produit fromager, c'est vrai, on peut pas dire puisqu'il y a du lait, mais c'est pas la mozzarella comme vous l'imaginez, et très peu de gens mettent encore de la mozzarella parce que la pizza reviendrait trop cher. Alors chez les distributeurs, c'est encore pire parce qu'ils vont mettre la préparation fromagère, le jambon, vous aurez le droit à des tranches de jambon qui sont dans l'épaule, c'est-à-dire un peu grasses, et puis on va vous montrer, je l'ai déjà montré sur des émissions de télé sur France 5 notamment, on va vous mettre 2-3 feuilles à droite à gauche, on va colorer la pizza, on va avoir affaire à un styliste de la pizza, et en réalité vous aurez une pizza avec 65% de pain, c'est-à-dire on vous a vendu du pain, 35% d'une garniture qui vaut que dalle, mais par contre vous avez une étiquette dessus, mais alors génial. Donc si j'ai bien compris, pour résumer, on préfère les pizzas aux pâtes fines, les pizzas qui ont des légumes dessus et juste un petit peu de fromage. Voilà, un peu de fromage. Et des protéines. Voilà, et des protéines dessus, c'est-à-dire soit l'œuf, soit le jambon, soit le fromage. Mais les pizzas, donc avec les merguez, avec tous ces trucs-là, on évite. Elles vous sont exclusivement réservées, Jean-Marc. Non, mais j'ai vu, il y a aussi. Non, mais c'est pas l'esprit de la pizza. Hein, il y a aussi des pizzas avec de la raclette dessus. On vous met des pommes de terre, du fromage à raclette. Oui, c'est ça. J'ai vu ça, c'est livré à domicile. Mais écoutez, je m'adresse là solennellement à tous les vendeurs de kebab. Faites-nous la pizza kebab. Donc, et ça aussi, ça serait possible. Vous pouvez mettre n'importe quoi sur un support de pain.